Il est en grande forme, hein, Jean Bomber. Ce matin, Jean Bomber est vraiment en forme sous son globe du monde. Avec un café et ses tickets d'avion qu'il décide de déchirer. Est-ce que Christophe Willem a bien dormi? Ben oui, franchement j'aurais pu dormir un peu plus quand même, parce qu'il faut dire qu'il me manque une nuit. On est crevé, hein. Mais bon, toi ça va? Ah bah moi je suis claqué aussi, j'aurais bien dormi une nuit entière. Oui, oui, Jean Bomber, je vous regarde déchirer vos tickets. Oh mon Dieu! Oh le scandale! Oh non mais c'est pas vrai! Mais c'est honteux, c'est tout bonnement honteux. Oh mon Dieu, si les filles et Sardine voyaient ça, mais elles lui feraient un scandale. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, on lui voit la culotte à ce monsieur. Work, save, travel and repeat. Hein. Oh là 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 là, j'en peux plus. C'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'elles font les deux connasses dehors? Regarde, elles sont déjà en train de se prendre en photo. Oh mais je hurle. Regarde-les. Ah non, mais ça a crevé de rire. Oh, la fumée de cigarette, bam. Oh. J'en peux plus. Oh là 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 là. Je craque. Je craque. Regarde. C'est fini, hein. On va faire le coup, ça le fait. Faudrait quand même qu'on raconte ce qui s'est passé hier soir, parce que nous on a mis un temps fou à retrouver l'hôtel à rentrer. Oui, alors du coup, il est arrivé déjà tard, non? C'était 23h. Mais Jean Bomber encore pire. Il était censé arriver avant nous. Oui. Donc pas de Jean Bomber quand je suis arrivée. Tu t'es endormi. Moi, je me suis dit, il est allé faire un petit tour. Paf, je me suis endormie sur le lit. Je me suis réveillée à minuit et quart. Toujours pas de Jean Bomber. Alors toujours pas là. Alors là, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai pas arrêté de l'appeler. Il ne me répondait pas. Oh. Donc j'ai imaginé le pire. Oh le pire. En plus, je m'imaginais. C'est-à-dire le pire. Tu as cru pas. quoi? Qu'il était mort peut-être. Oh non. Moi j'ai cru qu'il avait été kidnappé dans Squid Game. Ou je sais pas moi. Donc du coup, minuit. En plus, je pensais que le monsieur de la réception allait fermer l'entrée de l'accueil. Donc du coup, je me suis dit, il sait pas où est l'autre entrée. Donc, j'allais pas attendre devant l'entrée. Donc du coup, il est arrivé comme une fusée à 1h moins le quart. Il n'avait plus de batterie, plus d'argent, etc. Donc il s'est fait ramener par un taxi parce que monsieur s'était perdu. Bon, il vaut mieux que ça finisse comme ça. C'est sûr. Oh, et ça, oh là là, mais monsieur, je sais plus quoi faire moi. Franchement. Je vais dire quelque chose, il faut couper. Ah bah non, il faut tout dire. Non, je peux pas tout dire. Si c'est un peu spécial, non. Bon bah du coup, tout est bien qui finit bien. Jean Bomber est de retour avec son sac à dos et son pull bleu. Et oui, j'ai cru qu'il avait été enrôlé dans Squid Game, qu'il avait été récupéré dans le métro par l'équipe pour être emmené après dans le jeu. J'ai eu peur, quoi. Enfin, voilà. Mais il est de retour. Voilà. Bon. Prêt à partir aujourd'hui visiter. Alors, je sais pas ce qu'il a vu dans le ciel. Une mouette, peut-être. Ou la Vierge. Qu'est-ce qu'il a perdu encore? L'amour d'une mère est un trésor que Dieu ne donne qu'une fois. Oui, mais j'ai plus mon portable. Attends, je vais l'oublier à l'autre. Il a oublié son téléphone dans la chambre. Non, je l'avais en bas. Vraiment, je me fais du souci pour vous, hein, Sardine. Faut s'occuper d'un enfant, hein. Ah non, il est là. Bon, allez. Parce que moi, j'allais appeler la maison les Ulysses pour demander s'il était en chambre, hein. Non, mais j'allais me fâcher, hein. J'allais vous remettre en chambre, hein. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée à Séoul. Tu me Séoul. Nous, on comprend rien à ce qu'ils nous
arrive en ce moment. Ah bah ça va très vite On va notre vie. On était encore en Indonésie il y a 5 jours. Nous allons donc sur un marché traditionnel, c'est ça? Ouais, exactement. J'espère qu'on va pas trouver des trucs bizarres. Je sais pas du tout ce qu'il y a ici. Ça va être cool de découvrir et de manger notre street food. Encore? On la mangeait pas trop en Indonésie, mais ici on va être content. Bah ici c'est bizarre mais on a beaucoup plus confiance qu'en Indonésie. Bah oui, en Non mais même temps, c'est vrai hein. c'est pas pareil quoi. Ouais, la street food ici elle donne confiance, elle donne envie. Ouais, là-bas c'est... Là-bas, elle nous mettait mal à l'aise. Oui, et puis je crois qu'on a été traumatisés à Bali hein, quand on a été malade, donc on fait très attention maintenant là-bas. Exactement, grande saumon. Alors ma belle, comment tu prononces ça là-bas, ce magasin? Nice to... Pardon? Nice to Q? Oui. Nice to see you. Tu me fatigues. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Tu me fracasses. Et toi, comment tu dis ce magasin? Viens voir. Oui, oui, j'arrive. Comment tu dis ça? Nice to... C'est pas possible. Nice to see you. Alors, est-ce que je vais venir t'aider? Bah écoute, je suis pas sûre de comprendre grand-chose. Ah bah voilà, super alors. Je suis pas sûr d'y arriver là, à connaître la direction. Il y a un arrêt, Ouais, ça va être compliqué là, non, les transports en commun en Corée du Sud. Je suis pas... Puis alors, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, hein, de... Comment dire, d'écriteau. Putain, c'est un peu compliqué quoi quand même. Bon, bah écoutez, on va mettre Google Lens. Oula, mais il a faim ce monsieur. J'aime... Oh j'aime mon verre. Il y a 143 les loups. Putain. Ah, il arrive. Elle s'occupe vraiment d'un enfant. Je trouve ça beau l'amour d'une maman et son enfant. Vite, venez. Viens. Ah c'est bon. Viens mon mère. Voilà. Qu'est-ce que j'en fais, il dit? Mais attends, il y a le bout. Je hurle. Ah non mais c'est hilarant. Il est où? Il arrive ou pas? Regardez-le. Vraiment, il y a des rêves à Squid Game partout, même dans le bus. Regardez avec les 2 enveloppes du jeu. Incroyable. En tout cas, ça fait tellement du bien d'être dans un groupe où personne ne fume. Oh waouh! Ah, je peux vous dire que là, je revis. Il n'y en a pas un ici qui fume. C'est trop bien. Voyager avec des non-fumeurs, le rêve. Hier, je vous parlais les puces des photomatons. Vous savez qu'ils sont très typiques ici. Il y en a énormément. Vous voyez, les gens font plein de photos à l'intérieur et tout. Du coup, on va aller en faire un. Il y a des miroirs. C'est marrant, il y a carrément des endroits exprès pour ça. Avec plein d'accessoires. Ça a crevé de rire. Et ensuite, on rentre dedans. Et hop là. C'est marrant. C'est tellement popularisé, il y en a tellement. C'est carrément des magasins rien que pour ça. C'est bien pour faire nos photos de passeport. Quoique. Moi j'ai... Je hurle. Essayez les trucs. Je hurle. Oh là là. Sur la tête ça, non? Bon bah moi je me suis mis une petite pieuvre sur la tête et un nœud papillon ma foi. Vous êtes prêts? Oui. Oh là là, vous avez des looks tous. Oh putain le bordel. C'est moi la plus belle. Ah, c'est hilarant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais regardez-nous là-dedans. Choisis les bancs. Hein. Oh là 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 là. Alors est-ce que ça rend bien? Mais il faut choisir celle qu'on veut. Bah on était très nombreux en fait les uns sur les autres. Compliqué quand même. Voilà, on rigole tous. Ouais. Ah bah il a tout donné, Jean Bomberg, il en a des piquets de chaleur. S'il fait une chaleur dans ce photomaton. Oh peut-être que je n'avais pas vu que t'avais. Bah ouais, mais on rentrait pas tous, on était trop nombreux. Est-ce qu'il va s'en remettre, Jean Bomberg, de ce photoshoot? Je sais pas.
J'ai l'impression que ça a été une épreuve. Il y a des caméras partout. Et voici le résultat. Alors, on ne te voit quasiment pas. Tu es où? Ah oui, à gauche. Voilà, bah, c'est marrant, il y a ça partout. Les gens adorent faire des petites photos ici comme ça en Corée. C'est, comment dire, c'est un petit souvenir. Les Coréens, les puces, sont tous ultra lookés. Regardez, ils ont tous des petits looks. Avec des petites peluches qui pendent à leur sac. On voit plein de gens voilà, qui font hyper attention à leur tenue et tout dans la rue. Comme cette chère amie. Ah. Les oiseaux, ma grand-mère, les oiseaux aimaient bien ma grand-mère. Ma grand-mère aimait bien les oiseaux aimaient bien ma grand-mère. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, au lieu de toujours me laisser seule? Aidez-moi, s'il vous plaît. Bah aidez-moi, me laissez pas seule avec lui. Oh ma belle. Je sais que... Nous arrivons à Kwangjang Market. Regardez, un grand marché où, à mon avis, il va y avoir pas mal de street food. On va encore craquer pour tout, on va encore vouloir tout goûter. Enfin, c'est une angoisse, hein, l'Asie, à chaque fois pour ça. Enfin, le Japon, en tout cas, et la Corée du Sud. Il y a tellement de choses à bouffer, enfin, on a envie de tout bouffer, quoi. Oh là là, c'est gras que ça en peut plus. On va encore rentrer avec 18 kilos en plus. Je craque. Bon, ça a l'air bon, hein, je dis pas le contraire, mais bon. C'est quoi ça? Des rostis, des pommes de terre, des galettes de pommes de terre? Et puis bah autant vous dire les puces qu'il y a des stands qui donnent tous plus envie les uns que les autres, quoi. Hein. Ça, c'est sûr. Donc je sais pas trop ce qu'on va tester, ce qu'on va goûter, mais à mon avis un peu tout. Hein. Je sais pas, on va voir. Les gens font la queue, enfin c'est dingue. Ah, Chambon Blanc en plein questionnement. Que va-t-il manger? Il a envie de pisser à mon avis. Ah oui, il parle des toilettes. À tout à l'heure. Oula, ça là, je donnerais pas cher à mon intestin. À mon avis, on est sur une explosion de l'intégralité du système digestif. Ça a l'air très 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 épicé, non? Enfin, je sais pas si c'est des épices ou pas, mais alors... je suis un peu peur, quoi, quand même. Mais c'est atroce, ils sont en train de mettre des espèces de pieuvres et tout, là, dans des bacs comme ça, où ils mettent les bouteilles d'eau en même temps dessus. Quelle horreur! À moi, les marchés dans les pays, je me méfie toujours parce que je tombe toujours sur ces trucs-là. Ça me fait toujours tourner de l'œil, quoi. Regardez les puces, il y a un documentaire qui a été tourné ici. En fait, c'est des petits stands de street food très, très connus ici en Corée du Sud. Et il y a une mamie, d'ailleurs, qui est ici, qui a participé au documentaire. Et genre, qui est un peu une star. Et ouais, il y a des trucs hyper connus ici. Oh putain, j'en peux plus de voir les pieuvres qui bougent, là, je vous jure. Non mais c'est horrible, on voit la pieuvre là où je sais pas ce que c'est, le poulpe vous voyez, se débattre et essayer de sortir de la cuve. Voilà, aucune, aucun espace pour respirer, enfin... moi ça me fait tourner de l'œil. Burk. C'est marrant ça, il y a plein de bouffe coréenne. Voilà, c'est très local, les puces. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur. Regardez, c'est des noodle soup à faire soi-même. Handmade noodle soup. Et après, on met tout ce qu'on veut dedans. Ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, tout donne envie de bouffer. Et puis, il est pas l'heure, quoi. Il est même pas midi. Donc, on se calme. On se calme. Écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir trop de bizarreries. Ça va, à part le poulpe, tout ça, là, et la pieuvre que j'ai vu se débattre. Sinon, ça a l'air d'aller. J'espère ne pas tomber sur des trucs qui vont trop me choquer. Là, elle fabrique des noodles à la main, regardez. Qu'après, elle fait cuire.
Bah, c'est ici que cette mamie est super connue parce qu'elle fait ses noodles elle-même à la main. Et en fait, elle est dans plein de reportages Netflix et tout. Voyez. Oh, ça a l'air bon quand même, hein. Ça, c'est vraiment une spécialité coréenne qu'il va falloir qu'on teste parce qu'on l'a toujours pas testé. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh, ça me donne trop envie. Mais vraiment. Waouh. Ah bah apparemment on peut pas commander. Toilette, we'll be back. Regardez tous ces plats colorés, les puces. L'aurore, ils sont en train de dépecer le poulpe vivant, mais c'est pas possible. Oh, oh non, moi je peux pas voir ça, ça me... Non, non. Oh, quelle horreur. Trop sensible à ce genre de choses, là, vite, je m'en vais. Carrément, il y a des tables toutes prêtes de barbecue coréen, où regardez, il y a les trous dans les tables, et il y a carrément les trucs directs avec le feu au-dessus, là. Ah ouais, là, on est sur un aménagement... très bien pensé, quoi. Il y a encore des gâteaux Squid Game, regardez, vendus partout. Et ça, c'est très coréen, en fait. Tout le monde a découvert ces gâteaux dans Squid Game, mais c'est vraiment des gâteaux très coréens à base de sucre. Bon, c'est pas hyper bon, hein. J'en ai mangé un hier, mais voilà. Mais ils les font comme ça, d'ailleurs, avec voyez, avec ça, là. Exactement. Oh, trop mimes, ces petits jus, regardez. De... comment on appelle ça? De pastèque. Comme les noix de coco, mais en pastèque. Bon, ça fout un peu la chiasse, ça. Méfiance quand même, hein. C'est pour moi, ça. Il y a des canards partout. Oh là 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 là, non mais ça, c'est quoi? Des anguilles? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, moi, j'avoue que ouais, tous les animaux vivants comme ça sur les marchés, ça me met vraiment pas bien, quoi. Même là, tous ces gros poissons immenses, là, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais libérez-les. Oh là là. Et tout ça, c'est quoi, ça, dedans, là? Bon, bah, des poules, bon, veux-tu, en voilà. Il y en a partout. Là-bas, aussi. Ils sont contre les parois vitrées. On est d'accord, ma belle, que ce midi, on va manger assis, hein. Oui. Dans un vrai restaurant. Oui, oui. Parce que les marchés comme ça, c'est sympa, mais on me bouscule. Exactement. Toi aussi, hein. Oui, tu as besoin de détente, tu travailles beaucoup. Hein. Exactement. Voilà. Moi, j'aime être posé, pas en plein milieu d'un chemin, bousculé, sur un bout de table, non, non. Et il y a des stands extérieurs où on peut manger assis tranquillement. Ah, mais on mangera dans un restaurant, oui, oui. D'accord. Là, on est en immersion uniquement. D'accord. Pas de panique, hein. Heureusement, hein, avec Jean Bomber, on se comprend. En tant qu'homme d'un certain âge, voyez, on a quelques attentes sur un certain standing de confort. On aime être posé correctement pour manger. On est vraiment raccord là-dessus, voyez-vous. Nous, on a évacué le marché. Et puis, bon, on a fait le tour, quoi. J'avoue que moi, les marchés, bon, c'est pas trop mon truc. Découvrir quelques spécialités, tout ça, pourquoi pas. Mais il restait 2h30, non, quoi. Hein. Mais en plus, ça fait moins envie que la street food. Ouais. Dans la rue, tout ça, il y a des trucs qui donnent beaucoup plus envie. J'ai plein de trucs à tester encore. Là, c'est trop. Bref, Jessica, du coup, le monde dans ces magasins de masques de soins, c'est incroyable, limite flippant. Toute cette foule me donne le vertige. Oh, c'est vrai qu'ici, mais les gens sont tarés dans les magasins de soins et de masques. Et les vendeuses, elles arrêtaient pas d'hurler, on sait pas quoi, mais elles hurlaient. Tu te rappelles pas? Ouais, ils sont surexcités. Enfin... Et puis ça pousse dans tous les sens, il y a zéro respect. Ouais, il y a beaucoup de monde, hein, la Corée du Sud, là, dans les rues et tous les magasins. Il y a pas mal de monde, hein. Alors oui, je sais les puces que vous êtes ravis d'avoir retrouvé Jean Bomber. Effectivement, il est très drôle. On rigole bien. Bon, malheureusement, il n'y a que moi qui écoute ses blagues et ses récits parce que tout le monde s'en va loin devant à chaque fois. Donc c'est moi qui suis, comment dire, son confident. Mais parce qu'il t'adore. Ah oui. Ah oui. Ah, ça. Vous faites une paire à deux là. On est un bon duo. On est un bon binôme. Mais vous m'aidez pas énormément, quoi. T'aider pourquoi? Quand il me tient la jambe pendant 3 quarts d'heure. Alors, c'est un pays fortement basé sur le monde enfantin, je me trompe. Alors oui, comme au Japon, hein, tout est très enfantin, d'où le terme kawaii, K-A-W-A-I-I, kawa, on dit pas kawaii, on dit kawaii.
Et effectivement, vous avez vu beaucoup de Hello Kitty, beaucoup de peluches, beaucoup de choses très mignonnes. Oui, c'est vrai que le sud de la Corée et le Japon, c'est très enfantin. Je pense que la Chine aussi, il y a pas mal de pays comme ça en Asie où on a beaucoup de références comme ça sur un univers un peu bébé, un peu enfantin, un peu mimes, un peu kawaii quoi. 5 jours avant, tu es en pleine jungle où des Mentawa ils font de la musique avec une casserole et où il n'y a rien. Et à un endroit peuplé où il y a tout démesuré en x30. J'adore tellement tes voyages continuent comme ça. Oui, je passe vraiment du tout au tout. Hein. Ça, c'est sûr que... C'est pour ça que je vous dis qu'en ce moment, j'ai un peu du mal à réaliser. Tout s'enchaîne très vite. Je passe un peu d'un extrême à l'autre. Voilà la vie que j'ai décidé de mener. Alors, pourquoi les Asiatiques détestent effectivement le soleil et ne veulent pas bronzer? Parce que les Asiatiques non bronzés sont synonymes de richesse et ceux qui sont bronzés, c'est les pauvres dans les champs. Alors, c'était le cas d'ailleurs aussi en France, au Moyen-Âge, tout ça. Effectivement, les gens qui travaillaient dans les champs, tout ça, avaient une peau très bronzée et étaient synonymes, entre guillemets, de classe sociale, on va dire... Enfin, c'est pas moi qui tiens ces propos-là, c'est l'histoire, quoi. Un peu moins élevée. VS, les riches qui se protégeaient, cachaient leur peau pour avoir un teint très blanc. Et c'est quelque chose effectivement qui est beaucoup resté en Asie. Alors je pense pas que ça soit lié aux classes sociales en revanche ici, mais plutôt à un aspect esthétique. Parce que du coup, surtout les femmes adorent avoir un joli visage, prendre soin de leur peau. On le voit d'ailleurs avec ce culte des cosmétiques, des crèmes, des masques. C'est pareil pour le bronzage aussi. Ils veulent garder une belle peau sans avoir de rides. Oui, pour les Asiatiques, l'ennemi de l'humain, le soleil, ils le détestent pour ses rayons néfastes pour la santé, mais aussi pour les dégâts sur la peau. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. D'ailleurs, je pense que je vais vous filmer là plein encore de gens qui vont passer avec des parapluies, des cagoules et tout. Il va y en avoir partout. Et d'ailleurs, ici, ils portent aussi encore beaucoup le masque, contrairement à chez nous. Le masque pour se protéger, vous savez, je pense de la pollution, mais également des maladies. Regardez là, juste ici, il y a une dame avec un masque encore. Ils ont tous beaucoup de chapeaux aussi pour se protéger, de casquettes. Ah ouais, j'ai horreur du matcha. Déjà, je l'avais goûté au Japon, j'avais détesté. Clairement, je ne prendrais rien au matcha. Je déteste le goût. Alors, je sais que c'est bon pour la santé, tout ça. Mais définitivement, je ne comprends pas les gens qui font une obsession sur le matcha. C'est dégueulasse. Oh, je déteste. Jérém, t'es sérieux? Tu ne connais pas Rose des Blackpink qui chante à péter avec Bruno Mars? Non. Je suis désolé, j'ai pas la rêve, mais en termes de pop culture ou de K-pop, je suis pas hyper au fait. Donc j'avoue que non, les groupes ici, non, je les connais pas. Et peut-être j'ai déjà entendu les chansons ou quoi, mais alors les visages, les noms, tout ça, ça me dit rien du tout. À travers tes voyages, on voyage avec toi quelque part. Ton contenu est riche, divertissant, instructif, dépaysant, très intéressant à suivre. Je pense que tu vas en tirer une belle expérience de séjour en Corée du Sud. Régale-toi et merci pour tout ça, Jérém. Eh bien, merci Mélanie. Je suis ravi que mes voyages t'inspirent autant de choses. Trop cool. C'est un vrai plaisir de partager tout ça. Oui, j'ai entendu parler effectivement que Secret Story avait recommencé. Enfin, j'ai découvert ça en mode par grande surprise. Je savais pas du tout. Bon, écoutez les puces, on n'est plus à l'époque de la conciergerie de Jérém Star. Je vous aurais déjà spoilé tous les candidats. Je vous aurais sorti des dossiers sur tout le monde, tout ça, mais je ne suis plus dans ce genre de choses. Je vis ma vie, je voyage. J'ai décidé, ma foi, de vivre ma vie et de plus m'occuper de celle des autres et ça me fait un grand bien. Voilà, alors c'est sûr, il y a la nostalgie, parce que ça a bercé mon adolescence, Secret Story, tout ça. Mais là, je suis en voyage pendant 3 semaines. Ensuite, je vais pas mal bouger cet été. Donc je sais pas du tout si je vais regarder ça. Je pense qu'on grandit, qu'on n'a plus forcément l'âge et que... bon, ça a l'air bien, j'ai vu des extraits passer sur Twitter, il y a l'air d'avoir des séquences rigolotes et tout. Mais ouais, non, disons que j'ai d'autres choses à faire de ma vie maintenant et que mes priorités, mes centres d'intérêt, on va dire, ont changé. Ah, merci pour la prononciation. Donc on dit la K-pop, ok, et BTS pour le groupe BTS. Bon, écoutez, je vais essayer de faire un effort et je vais essayer de dire BTS et K-pop. Pas de sushi. Et apparemment, les petits trucs, j'en apprends plein, c'est génial. Les petits sticks lumineux qu'on a vus hier, c'est des light sticks. Tous les groupes ont créé un light stick pour que leurs fans puissent les utiliser. C'est ça pour la collection ou dans les concerts comme point lumineux apparemment. Voilà, écoutez, c'est super. Les light sticks, les sticks de lumière, K-pop, BTS. Ah, mais je commence à avoir une culture coréenne top.
Es-tu réellement bien dans ton appartement à Paris et seul? Eh bien, je ne sais pas. Alors, mon appart est sublime, hein, évidemment, hein, très très bel appart. Je ne vais pas dire le contraire, hein, je ne l'ai pas acheté pour rien. Mais je dois bien reconnaître que ouais, je l'ai pas mal fui au final. Et je ne sais pas en fait de ne pas savoir à quel endroit je me sens bien et de fuir autant, enfin fuir, tout est relatif, mais de bouger, d'avoir la bougeotte autant. Et en même temps, là, d'avoir enchaîné autant les voyages et compagnie, j'arrive plus à trop savoir si je dois continuer ou me poser un peu. Enfin, voilà, je suis dans une période effectivement un petit peu de doute et de réflexion sur où dois-je me sentir bien. Et ça peut pas être partout à la fois. Donc je sais pas. C'est très bizarre, ouais. Ouais. Ah, merci Gwen, c'est trop gentil ça, j'ai pas une sale gueule. Du tout, t'es toujours trop choupi GG, mais quand tu as pris l'avion de Paris, tu avais l'air un peu down. Ah bah c'est pas que j'avais l'air un peu down, hein, c'est que c'était réellement le cas. Mais ma foi, on fait aller, hein. C'est dommage que tu ne veuilles pas faire de thérapie, je suis sûre que ça t'aidera à comprendre beaucoup de choses sur toi. Oui, je sais qu'il faudrait que j'entame une thérapie et que j'essaye d'évoluer aussi dans mon bien-être, dans ma vie en général. Mais comme je vous l'ai souvent expliqué, aller parler de ma vie, de mes problèmes, de mes angoisses et tout à des gens que je connais pas, enfin, je suis pas hyper chaud quoi. Très très strict comme pays, attention, eux aussi mangent du chien, il y a des élevages sur les toits des hôtels, regarde bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, hein, ça va pas recommencer les histoires de chiens, vous rigolez j'espère. Oh non. Vous avez perdu jambon beurre. Ah bah jambon beurre, on le perd combien de fois par jour? Vu hier soir déjà, il a eu chaud quand même. Il est rentré à 1h du matin hier, après tout le monde il s'était perdu. Sans batterie sur son téléphone. Là on l'a perdu dans le marché. On le perd toujours, jambon beurre. Il va falloir qu'on lui mette un AirTag pour pouvoir le localiser en temps réel si ça continue. C'est drôle le contraste entre toi et Poppy. Toi tu n'achètes rien et Poppy elle passe en mode rafle. Ah bah, on a une manière de voyager très différente, oui. Elle achète plein de trucs, tout ça, moi pas du tout. Pareil, elle mange beaucoup. Alors moi j'avoue, en Corée du Sud et au Japon, je teste des trucs, mais je serai jamais autant curieux qu'elle. Et moi je suis à l'opposé d'elle, c'est clair, je n'achète absolument rien. J'ai horreur des objets, je suis minimaliste au maximum, j'ai horreur de ramener des trucs qui m'encombrent et m'embarrassent. Je n'ai jamais ramené aucun souvenir de voyage. Donc ça c'est sûr que c'est pas avec moi que vous allez voir de l'achat compulsif. Je suis tout sauf de cette société de consommation. Ah enfin, quand tu changes tes godasses, il serait temps, hein, petit radin que tu es, que tu refuses d'être. Bah alors Béatrice, on n'aurait pas un peu mal au cul? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être 40 paires de chaussures chez moi, donc t'inquiète pas, hein, tout va bien. Mais c'est vrai que je mets souvent les mêmes. Mais bah alors Béatrice, on est très aigris, qu'est-ce qui se passe? Que tu grossisses pas avec tout ce que tu manges, c'est hallucinant GG. Alors bon, j'en ai jamais parlé je pense, mais en fait c'est un peu particulier. Je pense que j'ai quelques troubles du comportement alimentaire. Alors je suis pas anorexique ou boulimique ou quoi évidemment, hein, mais on va dire que quand j'ai des périodes dans ma vie de stress, tout ça, je perds énormément l'appétit. Et c'est vrai que ces derniers temps, on va dire ça fait un mois peut-être à peu près, je pense que j'ai pas mal maigri parce que j'ai un peu perdu l'appétit et je mangeais pas trop. Voilà. Donc en fait ça dépend. Je vais en fait être soit dans l'excès vraiment, je bouffe comme un goret, mais des quantités phénoménales. Alors encore une fois, hein, pas au point d'être boulimique qui me faire vomir, mais je vais beaucoup manger. Ou alors à contrario, quand je suis dans des situations de stress, d'angoisse, ou que dans ma vie, je suis dans un mood, on va dire, un petit peu anxiogène, angoissé, je perds complètement l'appétit et ça me bloque et des fois j'arrive même pas à manger. Donc ça dépend vraiment. Et là ça a été le cas, j'avoue que ces derniers temps vraiment j'ai eu pas mal de troubles où j'arrivais pas trop à manger, où j'étais un peu bloqué et dès que je mangeais je prenais aucun plaisir et j'avais une boule au ventre et j'arrivais pas à avaler les aliments avec du plaisir, on va dire. Voilà pourquoi je ne grossis pas en ce moment. Mais nul doute qu'ici, il semblerait que je reprenne un peu du poil de la bête avec tout ce que je vais bouffer en street food. Non mais c'est un peu bizarre, ouais.
Le bibimbap vient de bibim qui veut dire mélanger et bap qui veut dire plat. Il faut donc tout bien mélanger, c'est super bon. C'est le plat qu'on a pris, vous savez, hier au restaurant. C'était vraiment très très bon. Bah non mais elle passe largement la voiture là. Enfin, faut qu'elle arrête. Hein. Donc du coup oui, je sais plus ce que je disais mais Chris. Ouais, c'était très très bon cette espèce de wok finalement un peu mélangé avec des légumes, du riz, des œufs. Je vais en reprendre je pense ici en Corée. Je connaissais pas ce plat, c'est très bon. Bon après c'est ni plus ni moins que du riz avec des légumes, chose que je fais tous les jours chez moi en France. Mais ça s'appelle bibimbap quoi. Oh mais tiens mais qui voilà? Oh là 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 là, mais qui voilà, l'inspecteur Jean Bombeur, bonjour. Il est de retour. Jeune homme. Le fait que le tour de resto, c'est plus pareil. Je comptais trouver un truc avec des pâtes ménagères avec de la viande, tout ça. Finalement, moi, je vais aller manger un bout à la dame qui fabrique la pâte au bout et c'est frais. Donc, je vais manger dehors. J'ai choisi cet endroit. Ah d'accord, ma grande. Du coup, nous mangeons ici. Nous mangeons avec cette dame qui me fait des petits cœurs. Et elle prépare, regardez, toute la nourriture devant nous. Donc là, on est vraiment en immersion totale. Et ça va être trop bon. Du thé frais, c'est bien. Mais non, c'est pour tout le monde. Mais oui, elle a cru que c'était à la dame. C'est oui, c'est free. C'est pour tout le monde, on peut se servir. C'est vachement bien, on a du thé gratuit. J'adore. Et pour moi, c'est ça. Donc du coup, nous mangeons les puces, ce petit plat traditionnel, très célèbre avec la mamie donc, qui est ici. On a des algues, on a des petits raviolis vapeur et on a des nouilles faites maison ici. Ça va être trop trop bon, j'adore, dans une soupe. C'est parti pour une dégustation avec ces nouilles maison. T'es prête? Ouais. J'ai reçu du jus dans l'œil. Ah bah top. Ah mince, en général, moi ça me gêne pas, mais bon. Et comment c'est passé sous la serviette, sous la lunette? Attends, oh là là. 1, 2, 3. C'est brûlant, ces gars. Je suis sorti encore, on va l'amener à l'hôtel. Elles sont quali, hein. Bah t'as vu, elles sont faites main ici par la dame. Ah ouais, ça change tout. C'est de la vraie pâte, hein. Trop bon. Du thé. Du thé. Sucré. J'adore parce qu'en plus il y a des champignons vapeur dedans, pas des champignons qu'on appelle ça, comme des petits raviolis vapeur à l'intérieur de la soupe. La bouteille d'eau, qui c'est qu'il a? Me régale. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est qui a la bouteille d'eau? Waouh. Il faut que tu ouvres les yeux, il y en a une à côté de toi, ma belle. Non, mais moi je veux de l'eau. Alors tu aimes, c'est bon ou pas? Ouais, franchement, c'est bon. Les raviolis sont Par canons. contre, ça a Hein. le goût poisson très fort. Parce qu'il y a des algues. Ça va Je pense qu'il y avait un lien. C'est quand même bon, hein, la nourriture asiatique et bah là du coup coréenne. Waouh. Il y a tout qui tombe sur ma jambe. C'est une blague? Elle m'a inondé la jambe. Ça serait bien de manger autrement que comme un porcelet. Oui, c'est sûr, c'est de la street food quoi. On est en mode assis à l'arrache, mais bon, elles sont trop bonnes. Par contre, c'est une ravioli épicée en fait. Ouais, Oui, c'est là où t'avais pas demandé pas épicé. j'ai la gorge en feu, j'avoue que c'est Pour le... diarrhée imminente. Je suis rouge anus, j'ai chaud entre les épices, la chaleur de la Corée du Sud, le nez dans le graillon et des plaques chauffantes. Ça va vous? Non, interminable ce plat en plus. Ah puis alors les nouilles, il y en a mais jusqu'au fond quoi. Putain, on est dans un état, ça va toi? Christophe Willem, t'as l'air aussi bien rougeâtre. Mais j'ai de la spicy sauce dans mon truc là, c'est affreux. Tu ressembles à un rouget. Donc là. Et puis alors, bah ça continue et ça continue. Encore et encore. Je veux dire, fait une chaleur. Oh waouh. Putain, puis alors il y avait un ravioli, mais épicé sa race. Oh, thank you. Alors moi je suis vraiment, comment dire, gourmand. Hein. J'en ai repris, j'ai tellement aimé. Ils sont trop bons ces petits raviolis vapeur. C'est vraiment la star d'ici, quoi. Hein. Comme je vous dis, tout le monde vient et la photographie et vient pour manger chez elle particulièrement.
Bah merci. Hein. Alors, Jérém a besoin d'assistance entre la chaleur qui lui est insupportable. Il se sent pas très bien. Oui, ça va. Et j'espère qu'il ne nous fera pas un malaise. Voilà, levez la tête en arrière, Jérém. Levez la tête en arrière. Voilà. Vous allez pouvoir m'accompagner au Glaïeul. Quelques jours, ça vous fera du bien un petit week-end au Glaïeul, Jérém. C'est la maison. Allez, c'est les fermez votre bouche, allez, buvez. C'est trop, je vais me noyer. J'ai un encadrement, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? T'as quelque chose à me demander? Enfin, dites voir, je suis. Une paire de boules de pétanque. Un massage et une paire de boules de pétanque. Ouais, écoute, j'ai pas compris, mais bon, bref. Regardez nos nouilles. Elle était tellement gentille, cette dame. On aura mangé des nouilles vraiment faites maison, quoi. Trop chouki. Voilà, c'était vachement bien. J'ai vraiment adoré, c'était trop bon. Et la preuve, j'en ai repris de ça là. Et en plus, vous avez les boissons gratuites, il y a l'eau et le thé gratuit à volonté. Non, c'était vraiment génial. Pour 4 €, vous vous rendez compte? C'est pas cher du tout. Bah, après, c'est tout le temps l'avantage, ça, sur les marchés. C'est que ça coûte beaucoup moins cher qu'au restaurant. Et c'est vrai qu'on mange traditionnel et bah, pour le coup coréen. Enfin, franchement, l'énorme soupe de noodles là, maison à 4 €, mais ça vaut tellement le coup. Pareil, c'était 4,50 € les raviolis que j'ai repris la vapeur. Enfin bref, j'ai mangé tout ça pour 8 €, quoi. Vous vous rendez compte? Ça vaut vraiment le coup. On a perdu le reste du groupe parce que Jambomber, il me trimballe, je sais pas où. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on continue à visiter. Enfin, on va pas aller dormir, hein. Il est 14 h. Une petite sieste, ça ferait pas de mal, hein. Bah là, vous voyez, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, je suis dans ma phase où bah, j'ai mangé beaucoup trop, beaucoup plus qu'il me le fallait. Et là, j'avais... Il va pas s'envoler le sac à dos, hein, vous savez, monsieur. Ça sert à rien de le tenir de la sorte. Il faudrait peut-être mettre la deuxième bretelle pour éviter un, comment dire, un déséquilibre de la colonne vertébrale, une scoliose. Aidez-moi. Ah oui, voilà. Hop. Bon, bah voilà. C'est quand même plus simple, non? Merci beaucoup, ici Et- c'est Johnny. Et puis, il faut pas hésiter à serrer les lanières, là, Oui, pour ajuster si toutefois... Je réitère, merci beaucoup, ici c'est Johnny. Ah d'accord, on vous cherche, en fait vous êtes en salle d'attente. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous foutez aux chiottes assis comme ça? Mais vous allez pas faire pipi? Bah on vous attend. J'ai le Schtroumpf, vous m'a géré depuis tout à l'heure, il était inquiet d'avoir perdu sa famille et sa portée de 2 filles. Alors j'étais mal à l'aise. On fait quoi? On repart ou on reste ici dans les toilettes? On part au village Hanok, je crois. Ah, ça va être bien ça. C'est quoi ça? On Ça va a l'air mettre le d'être costume aujourd'hui. Je pense Ah. que c'est le vieux Séoul. Ça va être sympa. Bah, il faut que tu viennes, Jambomber. Que je pourrais aller là-bas et je rentre après. Ah, il pense déjà qu'à dormir. Allez, c'est parti, nous reprenons le métro. On aura beaucoup voyagé en métro, dis donc, pendant ce séjour. Voilà. Il fait trop bon. Qu'est-ce que c'est cette casquette? Comme ça. C'est une casquette pour protéger du soleil, pareil comme d'hab. Les gens se protègent énormément. Ah, maintenant on a Gilbert Montagnier devant nous. Et voici la police de Séoul, regardez. Voilà les véhicules à quoi ils ressemblent. Avec un joli petit logo. Voilà les puces. On est dans des petites rues, regardez, super mignonnes, avec des petits toits en bois, en plein Séoul. Il y a des petites boutiques, des petits cafés. Ça change un peu, c'est joli. Regardez dedans des petits cerisiers. Putain, mais il est increvable. Il dort pas, il est en décalage horaire, il est increvable. Faut dire qu'en attendant que les sessions de shopping interminables aient lieu,
On se fait un peu yesh. On profite de la clim essentiellement. Ouais. Donc Jambombe et moi qui sommes pas du tout, comment dire, shopping, bah, on passe notre temps à poireauter quoi. Eh oui. C'est joli. Ouais, j'ai vu qu'il y a un joli petit arbre là avec des canards. Ah ouais? Ça, c'est ce que tu veux au cimetière. Ah oui. Et franchement, Quoi? C'est beau ici. Bon, moi je me suis commandé une glace étrange, Pinkberry à la vanille, ma foi. Alors, elle est bonne cette glace? C'est vrai? Je vais peut-être en prendre une. Alors, elle a quoi? En fait c'est un mélange de fruits mais dedans c'est de la vanille. Oh! Je vais peut-être prendre la blueberry. Elle est bonne. Ok, j'en prends une. Voyons dedans. Trop bonne. Yumi! Eh ben ma belle! Vraiment je regrette pas. Hein. Excellente. Ah, Christophe Willem a lui aussi décidé de sucer une glace cet après-midi avec une petite gaufrette dedans. Eh ben, ça se trouve c'est encore un goût de K-pop, un groupe de K-pop mais on ne connaît pas. Ah ouais hein. Je t'avais dit hein. Eh ben ma coquine, On se refuse de rien. t'es une grande gourmande. On va marcher en même temps. Au Japon, mais tout ce qu'on n'avait pas mangé, on n'avait pas pris 1 gramme sur le temps. T'as la langue bien pendue. À ta glace. Toi de même, ma belle, toi tu vas vite, tu encours là. Bah voilà, il a fallu que les deux là pareil fassent comme nous, regardez les. Ils ont craqué aussi. Maman, tu la prends? Ah mais c'est vrai qu'elles sont bonnes hein. J'ai envie d'en reprendre une autre là. Prends-en une autre, allez. Oh là là. Je l'ai déjà fini, c'était trop bon. T'as pas envie d'en prendre une autre toi? Mais on va croiser des trucs trop bons avec des mochis. C'est compliqué. On va croiser des mochis dans les... Ah bah si on les croise, il faut qu'on les mange. Hein. Oh là là, c'était trop bon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme présentoir comme ça de petites peluches, mais oh, et c'est dingue d'en voir partout à ce point. Je vous jure, ça pullule dans les rues. Alors il y en a, c'est des trucs, je comprends pas tout quoi, mais bon. Bref. Voilà, ouais, vous me l'avez dit, les puces, hein, ils sont très enfantins ici, vous le voyez quoi. Hein. Squid Game Film Location, étage 1 et 2. Qu'est-ce qui se passe? C'est ici, je pense, regardez. Ah bah bien sûr, oui c'est là je crois, non? Je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est? Bon bah bien sûr, vous entendez la chanson, ça faisait longtemps hein, que je l'avais pas entendue. Just for a while, and die with a smile. If the world was ending, I won't be next to you. If the world was ending, I won't be next to you. Ce qui se passe, il y a les endroits de Squid Game, c'est ça là, non? Je sais pas. Le bordel qu'il y a ici. J'adore. Je sais pas si c'est là Squid Game. C'est un jeu des arcades.
Là, il y a un bordel. Bon, on l'a pas trouvé. Squid Game. Oh là 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 là. Il y a un merdier, on s'entend plus parler. C'est bizarre de regarder les étages où il y a ça, mais est-ce qu'ils parlent des lieux de tournage ici? Bah écoute, je comprends pas, écoute. Introuvable. Bon bah ils ont dû tourner une scène dans à un moment donné dans Squid Game, dans les arcades ici, je pense. De toute façon, il y a plein de scènes qui ont été tournées un peu partout de Squid Game, notamment dans le métro et tout. Parce que ça se tourne pas mal à Séoul, justement. Il y a des caméras partout. Je vous jure. Dans toutes les rues, tous les endroits publics, vraiment, vous voyez. Partout, partout, partout. Nous sommes observés, surveillés. Il fait une chaleur aujourd'hui, on est épuisé. Du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui a envie de pisser, c'est une bénédiction parce qu'on s'assoit, on l'attend. Pourvu qu'elle fasse caca, du coup, la butte à gaz, comme ça, au moins, on se repose encore plus longtemps assis. Oh putain, la voilà. Non, c'est pas vrai. Oh non, la voilà. Oh merde. Oh, mais t'es chiante. Mais je voulais que tu fasses caca pour qu'on se repose un peu plus longtemps. Pourquoi? Enfin, c'était trop rapide, c'était feuillage de marguerite. Ce que je vous disais tout à l'heure, dès qu'il y a du soleil, tout le monde a ses parapluies, vous voyez, et se protège du soleil. Tout le monde, voire des boîtes à chaussures. Là, il n'y a bien que nous qui crevons chaud et qui ne faisons rien. Et qui abîmons notre peau. Artiste complexe. Oui, ça a l'air bien complexe, ouais, les dessins. Effectivement. Bon, bah, on va pas se faire une caricature, là, hein. Oh là là, les mochis, là, ça y est, c'est reparti. Il y en a à tous les goûts, à l'orange. Oh. Ouais, les assortiments. Allez, moi je vais craquer pour un à la fraise, je pense. Lui là. Waouh. Alors regardez-moi cet incroyable mochi à la fraise. En fait, ça au Japon, on en avait plein aussi. C'est qu'ils vous mettent en plein milieu du mochi le fruit. C'est vraiment trop bon ces mochis. Je les adore. Ça m'avait trop manqué. Mais non, tu comprends, il a pas d'haricot. C'est trop bon, hein? Ça va jamais arriver. Il y a de la pâte de haricots rouges dedans en fait. Il est encore là, celui-là, là, mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop bon. Bah c'est trop mignon ces petites rues par ici, ça change. C'est le vieux Séoul. Oui, Julie, c'est là, Boucan. Regardez. Trop mimi. C'est des petites rues et tout là, non? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça la main? Elle a fait Milano sur ma vidéo. Non mais je rêve. C'est drôle ces petites tenues et tout comme ça, regardez. C'est joli ces petites tenues traditionnelles quand même. J'aime bien. J'ai eu un naturel tapeur, comme nous quand on pose. Oui, des belles fleurs, c'est des vacances. Il y aura toujours du monde. Ça va encore s'embrouiller. Oh, tu crées un bouchon pour tes photos. J'ai honte. Ah oh, elle l'a créé, mais regarde, elle est à bout. Elle est jolie cette photo, je trouve quand même. Oh, ah oui, t'avais vraiment créé un sacré bouchon, hein. Et là, les voitures s'arrêtent aussi. Les voitures, attends, ouais. Non, ça va être compliqué. Julie, t'es obligé qu'il y ait des gens qui te regardent. Mais oui, mais attends, je peux pas me faire écraser. Attention, tu bloques tout le monde. Oh, il y a You Can Go. Oh, je hurle. Bon, je fais une vidéo maintenant. Je fais une vidéo. Je hurle. 2, 3. Il y a encore des gens qui attendent. You can go, Mrs. You can go. J'ai honte. Je hurle. Ah
You can go, yeah. J'ai honte. Non, mais c'est En tout cas, trop. les gens sont très polis parce qu'ils s'arrêtent naturellement. Allez. Ah oui, les gens s'arrêtent, hein. Allez, 1, 2, 3. Thank you. Moins 70 là. Un autographe. C'est hilarant. Il y a des jolies petites fresques. Psst. J'ai honte. T'as trop mal regardé. Oui, mais Tu l'as fait bon. comme ça. Bah, j'étais en train de faire une jolie petite vidéo de ma fresque. Bon, bah, décidément, ouais, ça va être compliqué. Non, mais c'est joli quand même, je trouve, cette petite peinture. C'est marrant, ça ressemble vraiment à Kyoto, au Japon. C'est des petits trucs comme ça avec des maisons traditionnelles en bois. Et on est vraiment sur des rues comme ça, similaires dans l'architecture. Je trouve ça hyper beau. Puis cette jolie petite peinture. C'est impressionnant l'arbre. Je vais le prendre en photo. C'est vraiment trop joli ces rues. Waouh. J'adore. Trop beau. Trop beau. J'adore. On redescend. Ah mais ça, il faut redescendre. Non mais c'est vraiment sublime en tout cas ces rues. Franchement j'adore. Hein. Les petites maisons et tout. C'est hyper agréable de se promener dans ce cadre. Maintenant, je me suis récupéré une bouteille vide. Ça fait penser à Kyoto. Hein. C'est joli. Oh, regarde les tenues de mec. Ah, on aurait pu avoir des tenues comme ça nous aussi. C'est plutôt pas mal. Hein. Regarde. T'as vu? Bon arrête louloute. Non mais c'est stylé avec les sabres et tout. Ouais. Ah, je trouve que... Ouais. Oh là là, j'adore. Trop beau. Avec les petits arbres là comme ça. Les toits et tout. Oh, c'est si joli. Vraiment, ce quartier a énormément de charme. J'adore. Le matin, deuxième étape, stock show le matin. Partez tôt quand les entrées ouvrent dans le parc, on se fait autoriser quelqu'un comme ça. En fait, c'est un quartier résidentiel. C'est des villas, des maisons où les gens vivent. Et c'est vrai qu'elles ont vraiment du cachet. Hein. Elles sont vraiment très jolies. Oh là là, c'est tellement beau. Avec les petites tenues traditionnelles et tout, j'adore. Vraiment sublime. Bienvenue à la Wapen House. Et voilà, même dans des quartiers comme ça, il est très traditionnel, on tombe sur des petits trucs encore tout mignons, avec plein de couleurs, de petits trucs à pendre comme d'habitude sur les sacs à dos. Je vous dis, c'est partout. Partout. Alors nous venons d'arriver dans les jardins du Palais Royal. Il y a plein de statues comme ça. Regardez. Oh waouh, regardez ce grand temple là. Oh, magnifique. Waouh. Ah d'accord, mais grande. Non mais je peux crever. Cher. Avec leur robe. Waouh, il est magnifique ce temple, il est immense.
On visite donc le temple royal. Là, on arrive petit à petit. Il y a des beaux bâtiments avec des jolis toits. Regardez. Vraiment super joli. C'est joli, hein? Waouh! Ouais, c'est vraiment beau. Mais vraiment, c'est magnifique ici. Le cadre est super beau. Waouh! J'adore. En plus, Regarde on les petits est seul. détails. Mais oui! Regarde les petits détails avec les fleurs. au C'est bout du trop beau, il n'y a personne. Enfin, waouh! Vraiment, l'endroit est canon. Voilà, donc on a bien fait de venir, en plus à la fermeture. C'est pas cher surtout. Non. On est au top du top. 1,50 € de l'entrée. Ah mais c'est donné, hein. Oh. 1, 2, 3. C'est bon. Je pense qu'on les a, hein. Franchement, ça rendra bien. Tu penses? Oui, ça marche toujours, ça. En tout cas, on a bien fait de venir. C'est trop beau avec la nature derrière, les montagnes, les palais, les temples. Oh là là, il est derrière, venez, on peut passer par là, on le voit là. Il y a le grand temple royal juste derrière. Oh, c'est tellement beau. Regardez, je vais vous montrer. Ah ouais, c'est immense, punaise. Waouh. Il est là, je crois, derrière. Non, non, c'est encore plus loin. C'est immense, en fait. Waouh. Puis alors, c'est immense, quoi. On a beau marcher, beau se promener, ça ne s'arrête jamais. Il y en a partout, 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 partout. Regardez comme c'est immense. Immense. C'est vraiment, mais incroyable ce spot. J'ai adoré. Au coucher du soleil comme ça, enfin, waouh. On a ce mélange en plus de traditionnel et modernité juste derrière avec les buildings et la ville de Séoul. Oh là là, c'est incroyable. C'était vraiment trop beau en tout cas. Avec les montagnes derrière. 관람객 여러분께서는 직원의 안내에 따라 퇴장해 주시기 바랍니다. Vous voyez la tour là-bas, les buildings, le temple. Et allez, on se dépêche les amis, on se fait foutre dehors, et rigole pas là. Hein. Oh, putain, ça rigole pas hein, quand ils nous foutent dehors ici. Hein. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est sublime, oh là 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 là. J'adore. Trop beau. Bon bah on est vraiment foutus dehors, ils nous lâcheront pas. Hein. Oh, c'est censé fermer à 18h30, ils nous foutent dehors à 18h11. Super relou en plus, ils sont hyper insistants. On avait payé pour 1 heure de visite, je comprends pas. Tu vois, ils insistent, ils nous font des grands signes pour qu'on parte, ils nous courent presque après. On est en Corée du Nord ou du Sud. Je suis inquiet. Oh là là, il me suit. Vite, faut s'en aller, on va se prendre un coup de matraque. Venez vite. Venez. Hein? Ah, allez. Oh là là, j'ai le cœur qui palpite. Oh, en plus, on a la Golden Hour. On a des teintes de poupées. Bonjour. Bonjour. Je trouve que c'est chaud le contraste. Le contraste avec la ville, ouais, ça y est, on sort. C'est vrai que, ouais, bon bah, c'est les buildings quoi. C'est clair. C'est plus beau derrière quand même. Mais c'était vraiment un très beau spot. Je suis content de l'avoir visité, franchement. Il n'y avait pas grand monde, ça c'était agréable. Il est beau vraiment ce plafond, waouh. Et voici le drapeau de la Corée. Les puces, la Corée du Sud.
plus précisément. Voilà, cette petite boule rouge et bleue qui est partout dans la ville. Là aussi, on a toute la différence modernité-tradition. Les grands buildings modernes. Il y en a énormément, hein. C'est une immense ville, Séoul. Et les petits palais comme ça au milieu. C'est vrai qu'ils mettent des parasols partout ici pour protéger les piétons quand ils attendent. En même temps, il fait tellement chaud. C'est bien, ma belle? C'est vrai que c'est bien quand même. Hein. Ouais, c'est pratique. Putain, c'est dingue, il y a carrément les niveaux d'UV. Donc là, bas, normal, élevé, très élevé. Et donc là, actuellement, on est sur un niveau voilà, normal. Mais sous le parasol, tout est indiqué vraiment pour la protection contre les UV. Ils détestent vraiment le soleil ici. Et il y a aussi toute une évaluation sur les particules fines, tout ce qui est poussière. Donc pareil, en fonction de la qualité de l'air. C'est dingue. Ils sont vraiment au point hein, ici. Et même les scooters, ils se protègent la tête avec des parasols dessus. Tellement ils craignent quoi, définitivement. Regardez, c'est presque un parapluie de parasol quoi. Non mais c'est beau. J'aime tellement ces tenues traditionnelles. Moi aussi je suis fan. C'est sublime. On dirait des poupées. Moi je voudrais rose si Je peux avoir une interprétation là de comment dire? Il y a plusieurs interprétations. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à un moment donné, Oui. il y a un gars qui est venu avec ça. Il était avec sa femme, une quarantaine d'années. Il s'est assis sur le premier, il est passé sur le second, le troisième et le quatrième. Et quand il est arrivé au niveau de celui-ci, il y a mis le doigt dans le nombril et il lui a donné une claque. Ah. Ouais. Après, il y a une autre fille qui est venue, son père était là, il faisait des gestes avec les doigts. Et puis elle a dû perdre, elle est pas allée plus loin. Et de manière synthétique, ça donne quoi? On sait pas du coup. Il y a plusieurs jeux, c'est un jeu, il y a plusieurs choses à y faire. Enfin moi je vois pas la même chose, hein, tu m'excuseras, mais j'ai un peu l'impression, comment dire, que c'est une partouze géante. Il y a un gamin enfin... qui est venu, il a fait 1, 2, 3, 4, il est arrivé devant lui, il a fait ça. Moi j'ai franchement, comment dire, l'impression que ouais, ils ont la tête dans le cul de l'autre et puis que le dernier qui est là-bas, c'est pas le cul hein, où il a la tête. Donc qu'est-ce qui se passe? Non mais ça va pas bien, on est en train d'analyser une œuvre d'art. Oh non mais c'est pas vrai. Il y a le bus, vite, Jean. Oh putain mais c'est pas vrai. On est en train d'analyser une œuvre d'art, qu'on se fait hurler dessus, qu'il faut se dépêcher de monter dans le bus. Oh, cette vie, décidément, m'épuisera. Ça va pas partir comme ça, on analysait l'œuvre. Mais attends, je fais attention tes lunettes. Vous êtes fous, hein. Oh, vous êtes tarés, quoi. Oh là là. Vite, il est où, Jean? Vite. Jean Bombard, vite. Bon, bah du coup, on est tous dans le bus. J'ai même pas eu le temps de comprendre ces petits bonhommes ce qu'ils étaient en train de faire. Il a fallu courir comme des attardés pour avoir le bus. Oh bordel! Il faut faire gaffe parce qu'il y a plus de 200 déchaussements de route. Comment ça? Alors, on a en gros des canaux, c'est écrasé. Des déchaussements? Je crois que c'est pas des déchaussements dedans. Et nous sommes dans les bouchons. Ah ça c'est sûr que contrairement à Singapour, Séoul ça circule. Hein. Singapour on était étonnés, on n'avait jamais de bouchons. Il y avait très peu de gens qui avaient des voitures, les routes n'étaient pas du tout encombrées, ça roulait tout le temps bien. Mais bon là on est sur une ville énorme donc... Voilà, coin. Un truc hyper bizarre dans le métro, il y a, vous voyez, des petites billes comme ça, sur des plateformes, mais genre elles sont en plein milieu comme ça, et en fait c'est hyper satisfaisant parce qu'elles s'enfoncent. Je sais pas si vous entendez. En fait elles s'enfoncent, ça donne trop envie d'y marcher pieds nus pour se masser les pieds. J'adore, je sais pas à quoi ça sert, est-ce que c'est antidérapant, est-ce que, vous voyez,
Est-ce que c'est, je sais pas. Ah bah regarde, il y a un signe de chaussure. Alors qu'est-ce que ça veut dire avec Google Translation? Vous n'avez qu'à marcher. Matelas de poussière fine. C'est pour nettoyer les chaussures, non? Tu crois? Je sais pas, je comprends pas. J'adore, mais je sais pas à quoi ça sert, écoutez. Et c'est hyper comme les bulles, vous savez, des colis hyper satisfaisants à faire péter. Jambon beurre! Il faut y aller! Putain, on va encore le perdre dans le métro, c'est pas vrai. Puis alors, personne n'attend, hein. Ils en ont mais rien à foutre. Christophe Willem est devant. Les autres, elles sont tout là-bas au fond. Heureusement que je suis là pour veiller quand même, parce qu'on a vite fait de le perdre. Hein. Hier, je vous dis, il est rentré à 1h du matin à l'hôtel en taxi, il ne retrouvait plus l'adresse de l'hôtel. Jambon beurre! Allez, allez! Jambon! Jambon, il est cuit ce soir. Hein. C'est plus jambon beurre en fin de journée, c'est jambon complètement cuit. Jambon cuit! Cuit! Il est claqué. Est-ce que vous voulez rentrer à votre hôtel, monsieur? J'espère qu'on va pas trop tarder. Puis toute la petite troupe est là, regardez. Bon, je m'en occupe, de toute façon, il m'a été mis à charge, hein, je l'ai sous tutelle. Donc, on me l'a mis sous tutelle. C'est moi qui suis chargé jour et nuit de m'en occuper. Allez, venez, jeune homme. Geneviève va pas être contente, hein, au glaïeul. Elle va encore me dire, écoutez, moi je lui autorise des autorisations de sortie, puis vous me le ramenez trop tard dans un état fâcheux. Je sais, madame, je lui dis, Geneviève, vous savez, il a envie de découvrir la Corée du Sud, il veut pas rentrer dans sa chambre. Nous voilà dans le métro en période de pointe. Alors je peux vous dire que c'est pas comme au Japon là, hein. C'est pas autant civilisé, tout le monde est les uns sur les autres, il n'y a pas de gens qui traînent à gauche, d'autres à droite, enfin c'est pas ordonné les queues et compagnie. Vous voyez, on est, voilà, on est en pleine heure de pointe dans le métro, mais ma foi, on a plein d'arrêts en plus à faire. Autant vous dire que du coup, les plans c'est toujours autant compliqué. Heureusement il y a quelques fois des traductions en anglais un petit peu. Mais sinon, la ligne, tout ça, les plans... Il y a du trèpe dans mon métro. Du crabe? Du trèpe. Du trèpe? Ouais. C'est quoi? Du monde, ah d'accord. Marseille bébé. Hein? Marseille bébé, il y a du trèpe dans le métro. Le Marseille bébé, je peux plus. C'est le signe de Joule en plus. Alors ça, vraiment, si on pouvait avoir des toilettes comme ça dans le métro, nous, en France... Ici, dans le métro en Corée, il y en a vraiment partout. Ils sont super classe. En plus, regardez les petits tableaux, des petites décos. Il y a un banc, toilette super propre. J'aime beaucoup l'idée. Immense. Dans un parc, là. On va se promener dans un parc. C'est un parc de nuit. Comment ça, de nuit? Mais ça va être éclairé parce que si on arrive, bon. C'est vrai qu'on arrive un peu tard. On est débordé dans notre programme. On n'a pas le temps de tout faire. Du coup, on va effectivement faire ce parc à la tombée de la nuit. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on va voir. On dirait nous dans les rues de Corée, avec tout ce qu'on bouffe. C'est vraiment, mais ouais, très représentatif de tout ce qu'on s'enfile. Oh là là, mais c'est tellement immense. Oh, on se sent tout petit, regardez, quand on marche. Oh là là, les buildings. C'est impressionnant. Tiens, des caméras encore dans la rue. Une ici. On est observé, hein. Vraiment observé partout. Punaise, c'est tellement grand. Là-bas encore. Regardez là, des caméras. Alors, je sais pas si j'aime, là, ces lumières. C'est design moderne, original dans la ville, hein, mais bon. Non, je pense pas que je trouve ça beau, en fait. Vous aimez ou pas, vous, les puces? Ouais, bof. C'est un peu too much, un peu, ça va pas les uns avec les autres. À trop vouloir en faire, on se perd. Alors là, on est dans un parc, et alors c'est hilarant. Il y a carrément des tentes pour les gens qui font du sport, je pense, pour qu'ils puissent se changer. En plein milieu du parc, regardez, les toiles de tente sont mises comme ça, en plein milieu. Et il y en a plein en fait. Vous voyez, en plein milieu du parc. Du coup, on peut rentrer à l'intérieur. C'est drôle ça. Vraiment, c'est très drôle. Et il y a aussi pour les femmes. Bon, alors, c'est quand même incroyable cette histoire.
En plein milieu des parcs comme ça et tout. C'est dingue. Alors, c'est comment dedans? Bah écoute, c'est plutôt grand. Franchement. Tu peux te mettre debout ou pas? Ah bah oui, complètement. Hein. Ah ouais? Ah ouais? C'est énorme. Trop stylé, c'est hyper pratique. Pour se changer, putain. J'adore. J'adore. C'était un monsieur qui passait dans les travées du stadium pendant les matchs à Toulouse, il y a pas mal d'années en arrière déjà. Il était assez âgé et il avait un panier en osier comme ceci, rectangulaire, pas très haut, avec une bandolière pendue, des cacahuètes en boucle d'oreille, et il vendait des bonbons, des cacahuètes et des chewing-gums. Et en pensant dans les travées, il disait bon, 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 caca, 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 kawe, chi, 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 chewing-gum. Et voilà. Tout coupé. On retire. Non mais les puces trop drôles, il y a la Palmade sur M6 qui passe dans un documentaire. Allez regarder sur son agence de tourisme, vous savez là-bas en Thaïlande, vous allez bien rire je pense. Enfin je pense que le documentaire est top, hein. Mais la Palmade va encore nous proposer du grand show, je sens. Allez voir sur M6, c'est maintenant. Bon de toute façon il y aura un replay, je vous le donnerai quand il sera sorti. Moi je peux pas le regarder en direct évidemment parce que là je suis en Corée du Sud. Mais voilà, il a tourné ça il y a quelques semaines. Et du coup bah c'est cool. Voilà, hâte de voir le replay, je vous mettrai le lien dès que je l'ai. Et là, nous allons tester un restaurant où il n'y a aucun humain et où la nourriture est livrée de manière assez originale. Vous allez voir, c'est un concept assez inédit en Corée du Sud à tester, donc on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être immense en fait cette ville. Ouais. Tous les buildings de nuit, waouh, on en voit énormément là. Il y a tellement, mais de quartiers différents, c'est tellement immense cette ville. Puis c'est vrai que c'est très lumineux avec tous les écrans qu'il y a partout. C'est un peu le New York de l'Asie là, non? Il y a des pubs, des écrans partout, des magasins immenses, enfin waouh. C'est fou. Alors apparemment c'est ici qu'on va les manger, c'est un fast-food où il n'y a donc aucun personnel. Où tout est, vous voyez, automatisé, vous allez voir, les gens mangent et tout ici. C'est assez grand d'ailleurs, il y a des tables, tout ça, un peu partout en étage. Say cheeseburger. Hop là, push. Donc il n'y a aucun employé dans ce fast-food. On commande sur les bornes ici, vous voyez. Hop là. Alors encore faut-il comprendre quelque chose. Et ensuite, c'est là-bas que ça se retire. Regardez. Directement dans des petites box comme ça, vous voyez. Tout est basé sur la confiance. Regardez, il y a la drink station, les gens se servent, tout ça. Avec les boissons, bon, ça doit être à volonté de toute façon. Voilà, là pareil, il y a du merchandising, ils ont confiance. Hein. Bon, après, on te dit bien qu'il y a des caméras partout, hein, au cas où. Là-haut. Voilà, tu es filmé, donc si tu voles du merchandising, tu seras rappelé à l'ordre. Là, c'est la salle de restaurant pour manger, se poser. Vous voyez, hop là. On peut se laver les mains, mais ça m'envoie du produit et tout pour les mains, c'est dingue. Ensuite, ça souffle. Ça lave les mains super bien. Wow, sans lait. Ouais. Ça sent le citron, putain, pas mal. L'appareil de machine à laver les mains. C'est vraiment génial, il y a de l'eau aussi. Alors, c'est parti, je vais choisir le double classique cheeseburger. On choisit tout du coup sur la... Voilà, sur la borne. Oh, on peut rajouter plein de choses, c'est trop bien, waouh. Alors, je me suis fait plaisir, j'ai commandé plein de trucs. Ne me demandez pas la traduction, je ne l'ai pas. J'ai vraiment commandé un max de choses pour goûter, ça a l'air génial. Waouh, trop stylé ce concept. Bon bah du coup maintenant j'attends ma commande devant les petites box qui vont s'ouvrir. Bon, c'est un peu flippant quand même ce monde où il n'y a plus aucun être humain, où tout est remplacé. Mais c'est très révolutionnaire. Hein.
Il faut regarder l'écran, là, il y a tous les numéros en train d'être cuisinés. Ensuite, il va y avoir les numéros qui sont dans les pick-up box. Bah, c'est un petit peu comme à France Travail, hein. Vous savez, vous attendez en salle d'attente, il y a les numéros qui apparaissent. Enfin, je dis ça, j'y suis jamais allé, mais je présume que ça fonctionne ainsi. Tout fort. J'appelle parce que les gens viennent pas devant les box. Tout fort. Is somebody here for this number? Non, bah, il n'y a personne qui se bouge. C'est le 224 là qui est prêt. Tout fort, je répète, tout fort. Alors là, il est en train de scanner son ticket, ça veut lui dire où c'est qu'il faut aller. Tac, il toque. La classe. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. C'est pratique hein, quand même. Hein. C'est grave. J'ai testé plein de trucs. J'ai pris un double cheeseburger. Ensuite, j'ai pris des petits sticks de fromage. J'ai pris des nuggets, des frites. C'est un peu comme McDo. Ça, c'était présenté comme un yaourt, mais ça a l'air d'être un McFlurry. J'ai pris un iced tea, une sauce à la moutarde, des petites saveurs au fromage. Voilà quoi, ma foi. Et j'en ai eu pour 13 €. Oui, je m'attendais un peu à moins cher. On mange pour moins cher la journée sur les marchés. J'avoue qu'il n'y a pas d'employés. Mais bon, ma foi, il y a quand même pas mal de trucs pour 13 balles. Hein. Là, en France, chez McDo, on en aurait pour, ouais, je pense 20-30 balles. Hein. Voilà, ma foi. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que c'est aussi bon que McDonald's? Pas vraiment. Oh, c'est pas dégueulasse non plus, hein, mais c'est pas McDo. Hein. Ah, ça fait plaisir quand même. C'est trop marrant la disposition, on dirait qu'ils sont à l'amphi. Il y a des petits bureaux individuels, on a l'impression d'être en cours en amphithéâtre. Oh, c'est hilarant. Nous on a pris une grande table, comme ça. Les autres arrivent. Mais alors trop marrant. Au final, vous savez quoi? Vraiment, cet hamburger, je l'aime. Il est vraiment super bon. J'ai rajouté un œuf en plus dedans. Vraiment très bon. Oh là 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 là. Les petits sticks au fromage. Excellent. Bonheur absolu. En direct de l'amphi. J'ajoute, regardez, directement sur mes frites, j'ajoute la saveur fromage, cheese. Hop là. Tac. Ensuite, je secoue. Et ça fait des frites au fromage. Bonjour. Nuggets. Nuggets dans la sauce moutarde. Très bon aussi. Bah écoutez, on valide vraiment. Hein. Il n'y a plus qu'à goûter le McFlurry, enfin le yaourt, ils appellent ça. Mais pour l'instant, on aime. Alors Sardine, tu as pris quoi? Montre-nous ton hamburger. Rééquilibrage alimentaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un hamburger au riz? Ouais, mais c'est trop bon. Non mais j'ai une. Et lui, qu'est-ce qu'il a pris? Des saucisses? Est-ce que je peux voir votre auge? Votre auge? Il y a du maïs avec des... Je sais pas trop ce que c'est. D'accord. Oh, bah alors ça, c'est trop marrant par contre. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ça va pas! Je pensais que ce serait comme, tu sais, chez nous, les petits sundaes, là. T'as fait la taille de ta tête? Oh mon Dieu, mais c'est énorme! Waouh! On peut se resservir en plus des boissons à volonté, ils vérifient même pas, j'adore. Ah, j'ai l'impression qu'il a mangé un plat avarié. Non? Ça a l'air de... Ça va, tu veux que je te donne mon doigt? Ouais, c'est vraiment comme un McFlurry, vous voyez. Pareil, un peu comme à l'Oreo, sauf que c'est du cookies and chocolate. Et c'est vraiment, je pense, même meilleur qu'un McFlurry. Oh,
c'est bon. Il est excellent. Waouh. T'as pris à quoi? C'est pas vrai. Continue. Oui. Il faut apprendre à donner de votre absence à ceux qui n'ont pas compris l'importance de votre présence. Allez, il va falloir aller se coucher, Jean Bomber. On va vous ramener à la maison des Ulysses. Hein? On va vous remonter en chambre et on va faire la ponction lombaire. Parce que là, maintenant... Ah oui, oui, là, je crois qu'il est très très fatigué. Oui. Mignon les taxis. Qui c'est qui monte devant? Toi. Allez hop, on a fait 2 groupes parce que comme on est trop nombreux, Tu veux pas monter devant? on rentre pas tous. Ah Non, oui, non, faut je te laisse y filmer. aller, t'aimes bien toi devant. Filmer. Tu discutes avec le monsieur, tout ça. On va se mettre du coup dans un 2e véhicule, nous, parce qu'on est 6, donc on rentre pas dans un seul. Et voilà, ma foi. Qu'est-ce qu'elle est grande cette ville, oh là là. C'est vraiment New York, quoi. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. C'est immense, immense. Demain, nous partons à la frontière de la Corée du Nord. Moi, ça ne m'arrange pas trop ça, hein. Ah bah, moi non plus. Parce qu'ils sont capables de nous niquer à tous, hein. Non, je pense pas. On va pas à la Corée, on va pas en Corée du Nord. On va à la frontière, mais par contre, on va pouvoir apprendre plein de choses. On a une guide qui nous encadre pour des raisons de sécurité. Et on est vraiment, je crois qu'on va être à quelques mètres de la frontière. C'est là où tout vrille. C'est assez impressionnant quand même parce que vous savez que c'est un pays parmi le plus sévère au monde. J'étais en train de lire des informations là juste avant de partir. Donc demain, on va jouer avec le feu, hein, c'est le cas de le dire. J'ai lu des trucs terribles comme quoi du coup ils n'ont pas internet, tous les médias sont contrôlés par l'État, toute personne qui s'en prend au gouvernement ou à la famille peut se retrouver avec une peine de mort. Il est interdit de consommer, de regarder des films et d'en posséder qui soient donc du sud-coréen ou japonais ou américain. Pareil, ça peut être la peine de mort. Il est interdit de posséder une Bible, de pratiquer une religion. C'est le gouvernement qui s'occupe de savoir ce que les enfants vont étudier à l'école, qui les affecte à leurs études. Enfin, c'est complètement lunaire. Ils ont interdiction de mettre des piercings. Il n'y a que seulement 15 coiffures qui sont autorisées. Ils ont interdiction d'avoir un téléphone portable et s'ils en ont un, il est bridé et complètement contrôlé. Ils n'ont aucun réseau social. Ils n'ont pas le droit de voyager. Ils n'ont pas le droit de quitter le pays. Enfin, non, mais c'est un truc de dingue. Oh, je suis un peu sous le choc. C'est vrai que ça fait un peu peur demain de s'approcher d'un endroit aussi spécial. Donc on va pas trop faire les marioles. Je sais pas si on va nous donner un casque et un gilet pare-balles. Mais enfin on n'est pas bien rassuré quoi quand même. Bon apparemment sur M6 ce soir, après le reportage sur Koh Phi Phi et la Palmade, il y a un reportage sur Séoul. Bah écoutez les puces, j'y suis, c'est marrant quand même. Comme quoi c'est un bon enchaînement. Voilà, c'est drôle. Pardon ? Oui, effectivement, où nous étions là aujourd'hui au restaurant ce soir au fast-food, là c'était l'équivalent exactement du McDo, mais coréen. D'ailleurs, il faudrait que je vois un petit peu si le McDo coréen propose des choses, le vrai McDonald's, différentes de la France. Mais là, c'est l'équivalent et franchement, comme je vous l'ai dit, c'était une bonne expérience, c'était bon, c'était rapide, cool. Enfin, j'ai bien aimé tester ça. Alors, j'aurai un code promo de Cheers les puces dans 2 jours. Donc, je vous mets le visuel dès qu'il est dispo. Voilà, et vous le savez que quand vous avez un doute, vous essayez le code JREMSTAR et puis s'il marche tant mieux, s'il marche pas c'est qu'il n'est pas valable. Mais en tout cas dans 2 jours il va fonctionner. Je vous tiendrai au courant, voilà, et ça sera avec moi qui aura d'ailleurs comme d'habitude le plus gros code, enfin la meilleure remise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça, il y a un groupe de K-pop coréenne qui a fait un duo avec Lady Gaga sur l'album Chromatica? Je suis pas du tout au courant. De quelle chanson s'agit-il? Les Blackpink? Je suis pas au courant. Jean Bombard? Oui. Pourquoi Jean Bombard s'habille-t-il comme un gars de quartier? C'est vrai qu'entre la casquette et le t-shirt de l'OM... j'ai pas fait attention. Demain, ce serait bien d'être un peu plus élégant avant ton décès en Corée du Nord. Oui. Non mais, au moins un petit costume. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il était habillé en Jul. Oui.
Tu m'en mets plein les yeux, vraiment merci de partager autant ce voyage avec nous car je rêve d'aller en Corée. Je ne sais pas si un jour l'occasion se présentera, mais pour l'instant j'ai l'impression d'y être grâce à toi. Alors c'est que le début Aurélien, on n'est que sur le 2e jour sur 20 jours. On va rester encore quelques jours ici à Séoul, mais ensuite on va bouger dans plein d'autres villes et d'autres endroits de la Corée du Sud. Donc on va pouvoir découvrir plein de choses très différentes. Finalement là c'est pas si représentatif encore de tout ce qu'on va faire, donc restez bien connectés, le voyage ne fait que commencer. Alors non, c'est pas un crash d'avion en Indonésie, c'est un crash d'avion en Inde. On a vu la vidéo, effectivement, il s'est écrasé apparemment dans un quartier résidentiel, enfin horrible, Air India. Ouais, ça fait peur hein, tout ça. Hein. Punaise, la vidéo est horrible. Hein. Tu m'étonnes. Ouais. Je vais regarder à la télé sur la chaîne américaine. Alors, est-ce qu'il faut faire voir notre passeport dans les magasins ici en Corée du Sud quand on fait des achats? Oui, notamment pour avoir des réductions et donc des taxes en moins. C'est étonnant parce que d'habitude, il faut garder le ticket, se le faire rembourser à l'aéroport en repartant pour la détaxe. Mais là, effectivement, directement, c'est déduit sur le ticket de caisse. L'autre fois, j'ai acheté une paire de chaussures, ils me l'ont déduit directement. Vous avez acheté des produits de beauté, pareil, il y a eu la réduction. On a eu 10 € de réduction. Et en plus, moi, j'avais même pas mon passeport, je l'ai montré en photo sur mon téléphone et ça a fonctionné. Donc franchement, ça c'est bien. Hein. Alors non, c'est pas très bruyant spécialement. Pour le coup, beaucoup moins qu'en Indonésie. Bon, il y a beaucoup de monde, beaucoup de circulation, tout ça, mais c'est pas spécialement bruyant, non. C'est pas fatigant, je le vis pas mal. Ils sont plutôt assez discrets. Il n'y a pas de bruit dans le métro, ils klaxonnent pas. Globalement, non, ça va. Trop de voyages, tu les voyages, je te sens fatigué sur celui-ci. Il faudrait te poser un peu, mon Jérém. J'adore te suivre, j'adore tes contenus, mais je sens qu'il faudrait te poser pour ton bien-être. Ça va aller, je pense, de jour en jour. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai subi ma journée depuis ce matin. Je suis claqué. Je vais essayer de faire une nuit correcte, mais bon, je dis ça, mais demain, on part à 7 h du mat, direction la Corée du Nord. Donc, ouais, il paraît qu'il y a énormément de mines là-bas. Il y a 1 million de mines. Et il y a réellement des mines à la frontière Corée Nord, du Nord Corée du Sud. Ils disent qu'il y a 1 million de mines. Non, mais ça fait flipper, hein. Et puis devant, il est un peu paniqué, hein. Ça va aller? Jean? Oui. Ça va? Ben, moi, ça m'inquiète, quoi. Ah bon? Parce que le problème, c'est qu'on a vu ça va marcher. Oui, il y a des mines. Et si on marche sur une mine, on a bonne mine. Ah bon, on aura bonne mine, oui. Bon, bah, on croise les doigts pour pas marcher sur une mine. Bah, j'espère pas qu'on va... Il y a des mines, sérieusement? Il y a 1 million de mines selon l'ONU, donc l'ONU, c'est une source fiable. Hein. Quelle horreur! Mais où ça, à la frontière? Bon, moi, je vais leur dire. Dans la zone DMZ, démilitarisée. Mais il faut absolument pas qu'on marche sur une. Ben, j'espère qu'on va peut dans arriver, des sentiers bien précis, quoi. Ça peut arriver. Oh, ça fait peur. Ouais. Tape sur Google, accident mine touriste. Arrête. Non, mais qu'on regarde. Mais moi, ça me fait peur, cette histoire. Après, je pense quand même, on est encadré, on va avoir un guide. Ils vont pas nous lâcher n'importe où. Et on arrive. Et je pense que quelqu'un a déjà dû, par inadvertance, marcher sur une mine, hein, c'est sûr. Alors moi, avec la chance que j'ai, putain, je vais sauter pieds joints dedans. Par contre, je vais pas te rassurer en te disant ça. Bon, ça date de 2008. Oui. Mais une touriste sud-coréenne a été tuée par balle. Ah oui, mais ça va, ça. Enfin, je veux dire, non, mais c'est pas une mine, quoi. Oui, bah enfin, elle est quand même morte. Bah, elle a dû chercher la merde. Par des soldats nord-coréens. Oui. Elle est morte à la frontière. Ouais, mais bon... Il n'y a pas d'accident de mine. La porte est fermée, là, il faut nous ouvrir, monsieur. Thank you. Could you please open the door? On sort que d'un côté ici. Please. En plus, il parle pas anglais, alors du coup, c'est compliqué. Oula, t'as perdu ta carte? Merci. Une touriste qui s'est fait tuer par balle par les soldats nord-coréens. Regardez-les alignées en randonnion, là, on dirait qu'elles sont à l'école. Elles sont convoquées chez le CPE, regardez-les. Je crois qu'il vaut mieux rester à dormir à l'hôtel, se reposer. Hein. Parce que tu marches, tu peux te faire péter sur une mine. Et tu as bonne mine. Hein. Mais non, mais quand même, ils vont pas nous amener là. Moi, je suis confus. Donc, on maintient cette excursion en Corée du Nord ou pas? C'est une blague. Non, non, il y a réellement des mines. J'ai jamais vu ça, moi. Ah si, c'est des documents officiels. Donc, tout le monde a l'air en panique. La mort d'une touriste tuée par des soldats complique les relations entre les deux Corées, c'était en 2008. Faudrait pas qu'on se fasse... Les mines, c'était il y a presque 20 ans. Et les mines? Oui, c'est vrai que tu nous parles d'un accident. Enfin bon, c'était il y a 20 ans. C'était en 2008. C'était les mines, là, c'est quand les derniers? Les mines, je vais vous retrouver. Il y a des mines, il y en a... Tu te rends compte? 1 La million. touriste, ils disent qu'elle se promenait dans un complexe touristique. On reste tous groupés, comme ça on pète tous en même temps. Oh bah non. Demain, bonne nuit pour notre dernière nuit avant de sauter sur une mine. Good night. À demain, il faudra
s'entendre pour savoir qui c'est qui passe en premier. Tous en même temps. Comme ça... On pourra pas donner des nouvelles. Bon, bah, on verra ce que ça donne demain. Écoute, oh, c'est sympa ces endroits-là dans l'hôtel. Il y a des petites pièces et tout avec des tables et tout comme ça pour manger. Bon, j'y vais, bonne nuit. À demain. Donc, hello. How are you? Du coup, bon, bah ouais, on croise les doigts. Non, mais ça devrait bien se passer, les puces. Je veux dire, il n'y a pas eu d'accident apparent depuis longtemps. J'ai perdu l'ascenseur, c'est où? Voilà. Donc, tout devrait plutôt bien se passer. On croise les doigts. Ah non, mais je rigole, tout ça, les puces, mais je pense que ça va bien se passer. De toute façon, je vous filme tout ça demain, hein, en direct. Je pense que ça va être quand même assez impressionnant d'être à la frontière. On va voir un petit peu, je vais vous partager le ressenti, l'énergie, tout ce qu'on va y vivre. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine. J'avais prévu, je vous cache pas, d'aller en Corée du Nord en voyage parce que j'avais un ami qui m'avait envoyé un lien. Je crois qu'il y a très peu d'agences de voyage qui proposent d'y aller. Et en fait, j'avais renoncé parce que quand tu as un tampon de ce pays sur ton passeport, tu ne peux plus aller aux USA. Enfin, je crois, il y a des endroits où vraiment, comment dire, c'est foutu, quoi. Et puis surtout, bah, c'est dangereux, quoi. Tu restes bloqué là-bas ou quoi, t'as pas le droit de filmer. Enfin, moi qui crée du contenu H24, je pense que ça aurait été un petit peu compliqué. Voilà, mais bon, bref. Donc du coup, là, on va aller à la frontière et ce sera très bien. Mais c'est vrai que... comment dire? C'est vrai que, ouais, c'est particulier, quoi. C'est particulier et en même temps, c'est très intriguant. Ça m'a toujours vachement intrigué, ce pays. Comment dire, tout ce qu'ils imposent, la dictature que c'est. Enfin, ça me paraît tellement, mais surréaliste. Et je me suis beaucoup renseigné, là, tout à l'heure au restaurant et tout. Je regardais sur Internet, tout ça, des infos. Et ouais, ça fait super peur. C'est dingue, hein.